Là, c'est un 4/19e que j'ai entièrement décapé, sur lequel il manque plein de morceaux. Donc j'ai déjà commencé à le réassembler. J'ai fait les rebouchages dans les angles. Et après, tout ce qui est manque d'ornement, bah, je fais des empreintes avec une pâte dentaire dans lequel je moule pour restituer les petits morceaux qui me manquent. La petite partie qu'on a moulée, on la sort du moule, elle est encore souple. Et après, on va la coller à chaud avec de la colle de peau lapin et du blanc de meudon. Voilà, on la pose à l'endroit où elle manquait. Voilà. Après, avec une petite brosse, on retire l'excédent de colle. Et là, la pièce va durcir et se fondre après avec des petits travaux de reparure avec des fers, va se fondre dedans. Une fois que la pièce est dure, on la retravaille un tout petit peu avec des outils de façon à redonner quand même des petits galbes. Donc une fois que tous les apprêts sont terminés, tout sera affiné, ce cadre-là va être redoré entièrement à la feuille d'or. J'ai commencé en 87 en tant qu'apprenti dans une société qui avait à peu près une dizaine d'employés, qui fabriquait des cadres, tout ce qui était bois doré. Donc il y avait sculptures, les apprêteurs, les doreurs, encadreurs, menuisiers, tout ça. Donc j'ai appris au sein de cette société-là en 87, ce qui m'a permis d'apprendre avec des anciens, d'apprendre plein d'étapes, de choses différentes. Vraiment les techniques anciennes et le respect des objets. En fait, on va vraiment respecter la façon dont c'était fait à l'époque. On va retravailler de la même manière, de façon à avoir de toute façon au niveau raccord les mêmes effets, puisque tous les produits que j'utilise sont miscibles entre eux, que ce soit les colles de peau lapin, blanc de meudon, les moulages, tout ça, c'est les mêmes choses. Donc quand on les colle ensemble, ils réagissent tout à fait de la même manière. Au niveau des ponçages, des affinages, ils s'égalisent parfaitement, ce qui permet d'avoir des restaurations je dirais quasi invisibles une fois que c'est terminé avec les patines. Au niveau des coloris d'or, on a une palette de couleurs qui nous permet en restauration d'avoir les couleurs d'or en fonction de l'objet qu'on restaure. Techniquement, en dorure, on va rester dans la même technique que ce qui pouvait se faire au XVIIe, voire même avant. Hein, les Égyptiens, tout ça, les masques mortuaires étaient dorés avec des colles aussi, peau de lapin. L'or, c'était le même, peut-être plus épais, peut-être c'est possible, mais techniquement, rien n'a changé. Après, si je fais des choses très modernes, je vais dorer sur des objets en résine, en plexiglas. Les techniques utilisées sont totalement différentes. J'ai une grosse clientèle de professionnels d'encadreurs, de marchands de tableaux, de galeries, des designers, des architectes, pour des choses un peu modernes ou de la restauration d'appartements anciens pour redorer des miroirs, des plafonds, des corniches, et ainsi de suite. Après, j'ai une clientèle de particuliers. Localement, ici, c'est des petites choses.